Salut, c'est Jennifer. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous montrais comment j'avais réalisé un sac pour mon premier Disney Bound. Je vous mettrai le lien en description si vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, j'y explique ce qu'est le Disney Bound si vous savez pas ce que c'est. Et donc, à la mort de mon dernier sac à main, paix à son âme, comme j'arrivais pas à trouver de sac en magasin, de sac qui me plaisait, bah, j'ai récupéré ce sac que j'avais fait pour mon Disney Bound et je l'ai traîné pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à ce qu'il ressemble franchement plus à rien. Et comme j'arrivais toujours pas à trouver un nouveau sac qui me plaisait en magasin, bah, j'ai décidé d'en réaliser un nouveau, un qui serait quand même un peu plus travaillé que celui que j'avais fait pour mon Disney Bound. Et donc j'ai créé mon propre patron et j'ai réalisé un sac à main et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin de papier à patron, d'un crayon, de ciseaux, de mon tissu principal et d'un pour la doublure, de feutrine rigide, d'un mètre-ruban, d'épingles et d'aiguilles, de petites pinces, de fils, d'un stylo effaçable, de biais, de 2 fermetures éclairs non séparables de 15 cm, d'un découvite, d'un fermoir aimanté, de bandoulières et de petits anneaux en métal, plus de thermocollants épais et fins et d'une règle. J'ai d'abord tracé un rectangle de 12 cm sur 18, puis je l'ai réduit d'1 cm en haut, j'ai fait un petit repère, et un repère à 5 cm de chaque côté de l'angle en bas à gauche, puis j'ai créé la forme de mon sac en rejoignant ces repères. J'ai découpé, puis j'ai reporté cette forme sur mon papier, et je m'en suis servi pour dessiner la forme de mon rabat. J'y ai été un peu au pif, j'ai pas vraiment calculé. Puis j'ai ajouté 5 cm en haut, ce sera pour la partie qui se rabat à l'arrière du sac, mais on verra ça plus tard. Et j'ai continué de tracer mon rabat, en le réduisant légèrement vers le haut. Et je l'ai découpé. J'ai utilisé mon mètre-ruban pour calculer la longueur de la bande d'épaisseur et j'ai découpé une bande de 28 cm sur 6,5 de large. J'ai marqué le milieu. J'ai aussi marqué le repère qui correspond au début de l'arrondi. J'ai réduit légèrement le haut à 4 cm. J'ai relié ces repères et je les ai découpés. Ensuite, sur mon tissu plié, j'ai épinglé le bas du sac, le corps du sac on peut même dire. J'ai ajouté une marge de couture de 1,5 tout autour et j'ai découpé. J'en ai découpé 2 comme ça. Et pareil pour le rabat. Et une bande d'épaisseur. Dans le tissu pour la doublure, j'ai découpé 4 exemplaires du corps du sac parce qu'il va y avoir une séparation. Du coup, j'ai dû aussi découper le patron de la bande d'épaisseur en 2. Toutes mes pièces en tissu sont découpées. J'ai aussi découpé un exemplaire du corps du sac dans le thermocollant fin ainsi qu'un exemplaire du rabat. Et dans le thermocollant plus épais, j'ai découpé 2 corps du sac et le haut de la bande, donc j'ai juste replié ma bande parce que j'avais besoin que de la moitié, juste de la partie qui est réduite. Et je me suis servi de l'autre partie pour découper une bande de feutrine, ça va permettre de rigidifier un peu le fond du sac. La bande de thermocollant fin que vous voyez en bas, finalement, je ne l'ai pas utilisée. Puis j'ai épinglé les différentes pièces de thermocollant sur leurs pièces de tissu respectives. Voilà, la bande va aller là. Et j'ai repassé pour les coller. C'était l'occasion d'utiliser mon nouveau mini fer à repasser. Puis j'ai créé un patron pour la poche arrière en traçant un rectangle de 17 cm sur 11. Et j'en ai découpé 2 exemplaires dans le tissu de la doublure. J'ai marqué le milieu, puis j'ai tracé un rectangle de 15 cm sur 1 cm de haut à 2 cm de la ligne de couture
J'ai tracé une ligne au milieu et aux extrémités j'ai fait 2 petits triangles. J'ai tracé cette forme aussi sur mon patron, puis j'ai attrapé l'arrière de mon sac, j'ai aussi marqué le milieu, et j'ai reproduit ce même rectangle de 15 cm sur 1 cm de haut, mais cette fois-ci à 3 cm de la marge de couture. Puis j'ai superposé mes 2 épaisseurs de tissu en les faisant bien coïncider, en faisant bien coïncider mes rectangles, et j'ai cousu en suivant mon rectangle de 15 cm sur 1 cm. J'ai découpé selon la ligne du milieu et les petits triangles, et j'ai rabattu la poche sur l'intérieur de la partie arrière du sac. Puis j'ai attrapé ma fermeture éclair, je l'ai épinglée dans l'ouverture, et j'ai utilisé du fil abattis avant d'enlever les épingles. J'ai installé le pied à fermeture éclair sur ma machine et j'ai cousu ma fermeture. Puis j'ai déposé le deuxième fond de poche sur le premier déjà cousu et je les ai cousus ensemble. Et voilà, la poche est terminée. Puis j'ai épinglé la bande d'épaisseur à l'arrière du sac, endroit contre endroit. C'était un peu compliqué au niveau des arrondis, mais je m'en suis sortie. Et j'ai cousu. Puis j'ai fait pareil avec l'avant du sac. Un petit détail que je vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que j'ai bâti au niveau des arrondis pour être sûr que ça bouge pas au moment de la couture. Puis j'ai découpé un peu le surplus et j'ai retourné mon sac. Et voilà. Puis j'ai attrapé la bande de feutrine et je l'ai épinglée au-dessous du sac. Et je l'ai cousu à la main en piquant au départ dans les bandes de thermocollant et aussi dans le surplus de couture, comme ça on ne voit pas la couture sur l'extérieur. Puis je suis passée au rabat et je me suis souvenu que comme j'allais utiliser du biais, j'avais pas besoin des marges de couture. Donc pour la partie intérieure du rabat, j'ai découpé toutes les marges. Et pour la partie extérieure, j'ai juste découpé la partie arrondie. Puis j'ai épinglé les deux ensemble, envers contre envers. J'ai ouvert mon biais et je l'ai positionné de manière à ce qu'il dépasse légèrement en haut. Et j'ai cousu à la main. J'aurais pu le faire à la machine, mais non, j'ai décidé de le faire à la main. Je suis pas allée jusqu'au bout parce qu'il fallait encore que j'installe mon fermoir aimanté. Donc j'ai fait un petit repère bien au milieu, puis j'ai attrapé une des petites rondelles. J'ai fait coïncider le centre avec mon repère, j'ai marqué les 2 petits traits sur les côtés, puis je les ai ouverts avec mon découvite. J'ai aussi découpé un petit carré de feutrine pour renforcer la zone et j'ai reporté ces petits traits aussi dessus. Et je les ai aussi ouverts avec mon découvite. Puis j'ai fait passer les languettes du fermoir dans les 2 petits trous. Puis j'ai mis la feuille de feutrine, la rondelle et j'ai bien appuyé pour aplatir les petites languettes. Et voilà. Puis j'ai pu reprendre la couture de mon biais. Avant de rabattre mon biais, j'ai cousu un point zigzag au niveau de la base du rabat. Puis j'ai rabattu mon biais. Et j'ai terminé sa couture. J'ai terminé par un petit nœud. Et voilà. Puis j'ai tracé une ligne à 2 cm de ma poche, j'ai placé mon rabat sur cette ligne et je l'ai épinglé. Je l'ai cousu. Puis je l'ai rabattu et j'ai cousu une surpiqûre à 5 mm du bord. J'ai ensuite rabattu toutes les marges de couture autour du sac pour qu'elles ne me gênent pas pour l'étape suivante qui est de positionner la deuxième moitié du fermoir aimanté. Donc j'ai fait en sorte que le sac soit le plus droit possible pour pas qu'il y ait de décalage.
Puis j'ai marqué l'emplacement de l'autre fermoir et j'ai procédé exactement de la même manière en marquant les deux petits côtés, en les ouvrant. J'ai aussi découpé un petit carré de feutrine que j'ai troué aussi. Puis j'ai passé les petites languettes de fermoir dans les trous. J'ai mis la feuille de feutrine et la rondelle et j'ai appuyé sur les languettes. Et voilà. Petit test. Ça marche. Puis je suis passée à la poche intérieure. Donc j'ai reporté une nouvelle fois le patron du sac sur mon papier à patron. J'ai repris le patron de la poche arrière que j'ai positionné à 1 cm du bord supérieur. J'ai ajouté 2 cm en bas et je l'ai un peu arrondi. J'ai aussi reporté l'ouverture pour la fermeture éclair et je l'ai découpé. Je l'ai épinglé sur mon tissu plié en deux. Et j'ai découpé la poche. Dans l'ouverture pour la fermeture, j'ai fait un petit triangle et j'ai tracé une ligne au milieu. Et j'ai découpé en suivant cette ligne et ce petit triangle. Puis j'ai rouvert ma poche. Et j'ai plié en suivant les traits que je venais de tracer. J'ai bien appuyé avec l'ongle pour les marquer. J'aurais pu le faire au fer à repasser, mais j'avais un peu la flemme. J'ai attrapé ma fermeture éclair et je l'ai épinglée. Puis j'ai cousu du fil à bâti, enfin je l'ai maintenu avec du fil à bâti et j'ai enlevé les épingles avant de coudre. J'ai marqué le milieu de la partie de la doublure sur laquelle j'allais coudre la poche. Puis j'ai rabattu la marge de couture et j'ai tracé une ligne à 3 cm de la ligne de couture. J'ai positionné ma poche à ce niveau-là. Je l'ai épinglée bien au milieu. Remarquez que j'avais rabattu les bords de la poche vers l'intérieur. Cette fois-ci, j'avais dû utiliser mon fer à repasser. Et j'ai cousu tout autour en restant assez proche du bord. Et voilà. Puis je suis passée à la séparation du milieu. Comme il me restait un peu de biais, je me suis dit que j'allais l'utiliser dessus. Du coup, j'ai découpé la marge de couture qui ne me servait plus à rien. Puis j'ai repassé les deux épaisseurs ensemble pour les thermocoller. Et j'ai cousu mon biais, toujours à la main. Puis j'ai épinglé les deux moitiés de bande d'épaisseur de chaque côté de cette séparation en laissant dépasser la marge de couture de 1,5 cm. C'est important pour après. J'ai commencé par les côtés et les arrondis. Et j'ai étiré un peu pour pouvoir épingler le bas. Et donc j'ai fait pareil de l'autre côté avec l'autre moitié de bande. Dans l'arrondi, j'ai mis du fil à bâti comme tout à l'heure et j'ai cousu. Puis j'ai ajouté l'avant et l'arrière de ma doublure. L'arrière, c'est celui où il y a la poche. Et j'ai cousu. J'ai découpé un peu le surplus de couture. Et j'ai fait un point zigzag tout autour. Et voilà, avec la séparation au milieu. Je me suis souvenu qu'il allait falloir que je retourne le sac une fois que la doublure et le sac seraient assemblés. Du coup, j'ai défait un petit peu pour laisser une ouverture en bas. Avant d'assembler la doublure au sac, je me suis occupée des passants pour la bandoulière. Donc j'ai découpé un rectangle de 6 cm sur 2,5. Je l'ai positionné sur mon tissu plié en deux. Et j'ai ajouté une marge de couture de 1 cm. Puis j'en ai découpé deux. Je
les ai pliés en deux pour les coudre en laissant un côté ouvert pour pouvoir les retourner après. J'ai découpé les angles pour que ce soit plus facile à retourner et que ça fasse moins d'épaisseur, et j'ai aussi réduit la marge de couture, enfin le surplus de couture. Puis je les ai retournés. J'ai bien galéré parce que c'était tout petit, tout serré. Je me suis aidée des ciseaux pour faire ressortir les angles. Puis j'ai replié la partie ouverte et j'ai cousu à la main. J'ai inséré les passants dans les boucles métalliques et j'ai fait une ligne de couture sur laquelle je suis repassée plusieurs fois. Puis j'ai choisi l'emplacement qui me convenait le mieux pour les coudre et je les ai cousus en suivant ce schéma. Un carré avec 2 diagonales à l'intérieur. Et voilà. Il est temps d'assembler la doublure au sac, donc j'ai mis le sac à l'intérieur de la doublure, endroit contre endroit. On n'oublie pas le rabat. Et je les ai épinglés en commençant par les côtés. C'est pas évident parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Une fois les côtés épinglés, j'ai pu épingler le reste. Et j'ai cousu à la main. Et oui, j'avais essayé à la machine, mais c'était une catastrophe. Il y avait beaucoup trop d'épaisseur, du coup j'arrivais pas à rester bien droite, enfin c'était hyper galère. Bref, j'ai fait à la main et maintenant il n'y a plus qu'à retourner en passant par la petite ouverture que j'avais laissée. J'ai refermé la petite ouverture. Et j'ai remis la doublure à l'intérieur. Et voilà. Dernière étape, la bandoulière. Donc je l'ai insérée dans la boucle en métal. Je l'ai maintenue avec une petite pince et j'ai calculé la longueur qu'il allait me falloir, puis j'ai coupé. Comme il me restait un peu de biais, j'en ai mis aux extrémités. Puis j'ai repassé la bandoulière dans l'anneau, dans la boucle. Et j'ai cousu de la même manière que mes petits passants, c'est-à-dire le carré avec une croix au milieu. Et voilà, le sac est terminé. Petite démonstration. Voilà, mon petit sac est terminé. Bon, j'avoue qu'au moment où je vous le montre, il est plus complètement neuf. Je l'ai déjà utilisé un petit peu et donc après utilisation, je vous confirme qu'il est très pratique malgré sa petite taille. C'est vrai qu'il est petit, mais j'aime bien les petits sacs. J'aime pas trop les grands sacs parce qu'on passe son temps à chercher des trucs à l'intérieur. Là, j'ai une petite séparation en plus, donc on peut compartimenter ce qu'on met dedans. Et puis les poches aussi sont assez pratiques, et puis notamment celle-là dans laquelle je mets mon lecteur MP3. Je sais que c'est un peu old school, mais oui, j'ai un lecteur MP3. Et donc ouais, non franchement, et puis il est pas si petit que ça, j'ai pu mettre quand même un parapluie dedans, donc au pire si j'ai des trucs un peu plus imposants à transporter, j'ai toujours un tote bag avec moi, donc ce petit sac il me suffit amplement. En plus il est plutôt joli, enfin moi j'aime bien. Et il est unique parce que je ne l'aurais pas trouvé en magasin. Et puis je suis assez fière d'avoir réalisé mon patron moi-même. Donc voilà. Maintenant que j'ai mon patron, j'en ferai peut-être une version pour l'hiver avec un tissu peut-être imperméable, je sais pas, pour quand il pleut. On verra bien. Il y a juste un truc que je pourrais améliorer, c'est pas dramatique, mais c'est au niveau du rabat. Quand je l'ai cousu, en fait, je me suis dit, oh cette partie-là, elle se verra pas parce que je me l'imaginais comme ça, mais c'est vrai que quand j'ouvre le rabat, on le voit. Et je pensais qu'un point zigzag, ça suffirait, mais
ça n'empêche pas le tissu de s'effilocher quand même. Et du coup, il faudrait juste que je rajoute un morceau de biais ici. C'est pas très compliqué. Il faut juste que j'en rachète parce que j'en avais plus assez. Mais bon, voilà. Il suffit de rajouter un biais et le sac sera parfait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!